Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne de Gaïa, Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien, que ça se passe pour vous pour le mieux, hein, évidemment, avec ce contexte particulier. Mais vous voyez, malgré tout ce contexte particulier, avec ces énergies qui sont assez difficiles pour certains, hein, les énergies nous poussent malgré tout à être dans des attitudes positives, à manifester notre joie de vivre, à garder cette illumination. Hein. On a pour novembre des énergies quand même de purification très intenses. Hein. Pour amener ce nouveau, on se déleste d'énergie tierce. Hein. On nous demande de nous ouvrir maintenant, hein, de rayonner, de briller notre lumière intérieure. Hein, voilà, pour transformation dans ce qui concerne notre confiance, nos certitudes dans nos choix. Hein, il y a des énergies de guérison de cœur très très intenses pour maintenant trancher ce qui nous fait vibrer, hein, ce qui nous aligne, être un peu plus sûr dans nos choix, nous laisser guider par notre cœur. Hein, ça, c'était toutes les énergies qu'il y avait en novembre, elles étaient intenses, elles étaient fortes. Là, aujourd'hui, je reviens vers vous pour les énergies de la pleine lune, une pleine lune en Gémeaux, hein, de ce 30 novembre. Donc, le Gémeaux, c'est un signe de communication, d'ouverture, un besoin d'expansion, de relationnel. L'extérieur est pour lui très très important. Hein. C'est un signe qui pratique l'art de la communication. C'est un signe aussi qui peut manifester de l'instabilité, de la nervosité, surtout au niveau de son émotionnel, hein, quand il est très très affecté, quand il est très très, comment dirais-je, touché. Hein, il peut montrer des signes de fuite. Hein. Il n'est pas à l'aise dans l'expression de ses sentiments. Je représente le Gémeaux comme un petit arlequin, vous savez. Voilà, il papillonne, il utilise le verbe avec aisance, mais quand il faut aller en profondeur, hop, il s'évaporise, vous voyez. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit, hein, les énergies. Alors cette chaîne se veut pour vous aider dans votre développement, dans votre évolution, avec toutes ces énergies qui gravitent, qui sont là. Hein, qui sont là et qui participent justement à votre évolution dans la matière. Hein, donc voilà, ce sont des conseils, ce sont des messages qui peuvent faire écho, qui peuvent donner une résonance dans vos ressentis, donc vous aider à accueillir toutes ces énergies. Hein, c'est général en plus, il n'y a rien de personnel, mais par contre, effectivement, ça peut parler à certaines personnes plus qu'à d'autres. Hein. Alors, pour cette pleine lune en Gémeaux, on nous demande d'avoir la paix. Hein, qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc une pleine lune où on va nous pousser, hein, où on nous conseille de ressentir la paix plutôt que le tourment. Hein. Et puis on a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert. Exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Communication, hein, j'ai dit, voilà, pleine lune en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la communication, c'est la verbalisation, hein, on est dans cette ouverture, hein, cette aisance aussi. Donc là, l'archange Gabriel s'est invité, vous voyez, pour cette guidance. Il sera là aussi, hein, pour cette journée, bien avant, de toute façon. Hein. La pleine lune, c'est le 30, mais 3 jours avant, on peut être impacté. 3 jours après, hein, c'est vraiment pas sur le jour, hop, ça s'en va. Hein, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, on va regarder, hein, mais ça laisse présager, je pense, un travail sur le chakra de la gorge, probablement. Hein, c'est une pleine lune, on n'oublie pas que les pleines lunes, on purifie, on est dans cette idée ici de se délester, de guérir. Hein. La reliance, elle est là, elle nous donne des soins aussi. Hein. On n'a peut-être pas conscience parfois, mais on reçoit beaucoup de soins. Allez, ben écoutez, ça tombe bien, regardez, on a la carte de la communication qui sort, la 7. La 7, c'est la protection, c'est le chiffre spirituel. Hein, donc, la reliance est là. Hein, donc, on a bien ici
la communication qui ressort, pleine lune en Gémeaux, hein, comme je le dis, les canaux d'une communication sont ouverts. Certains vont encore purifier ici à ce niveau, hein, de la transformation. On libère l'expression de soi, hein, c'est un travail intérieur qui se fait, hein, donc on est dans une belle teinte ici de bleu, de rouge, d'orange. C'est magnifique cette carte. Transformation, donc purification au niveau du chakra de la gorge. Concrètement, il peut y avoir des personnes qui ressentent à ce niveau de la gorge des problématiques. Une gorge qui peut être éraillée, une gorge où vous pouvez souffrir, petite angine, vous voyez, une toux, hein, symboliquement ça peut être ça, hein, durant cette pleine lune. Donc c'est une pleine lune aussi, comme je le dis, hein, où on se transforme, où on est pur, donc on est fatigué. Hein, les énergies sont très très fatigantes, on a beaucoup reçu ici. Hein. En dododeck, j'ai quand même l'exploration. Hein. Eh oui, on est dans un cheminement, hein, pour aller vers une transformation. Hein. C'est notre développement personnel, c'est notre âme qui au fur et à mesure avance. Et on va vers ce changement, regardez. Donc une pleine lune forte, hein, forte en énergie de purification au niveau du chakra de la gorge. La communication va être beaucoup plus facilitée. Donc dans la matière, il peut y avoir des verbalisations, il peut y avoir des échanges qui seront facilités, une fluidité, des mots que l'on ne peut plus contenir, donc des déclarations peut-être, hein, mais des déclarations du cœur. Hein. On note les masques, hein. On veut exprimer. Donc l'archange qui s'invite dans cette capsule, c'est l'archange Zadkiel. Soyons dans des énergies de compassion. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donc soyez dans la compassion, ben oui, des énergies de guérison, hein, au niveau de notre cœur. Hein. Ressentons la paix, ressentons l'amour, ce sont des énergies pures, ce sont des énergies qui nous élèvent. Hein. On nous demande de nous élever, hein, parce que les énergies qui à l'heure actuelle plombent et on pourrait se laisser aller, hein, dans ces énergies très basses. Et non, 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 il ne faut pas, hein, il faut résister. Et on a ici l'archange Josephiel en dododeck qui vous dit plein air, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Oui, donc ceux qui peuvent sortir, hein, ceux qui ont la chance peut-être d'habiter à l'extérieur, hein, dans un endroit propice à la détente, hein, ben écoutez, oxygénez-vous. La nature, elle permet de vous ancrer. Hein. Quand on est ancré, on est moins dans des énergies basses, on a moins peur, hein, on est beaucoup plus centré en nous. Ça libère aussi, vous voyez, des idées nouvelles et créatrices. On est pour installer la nouveauté, on est pour se transformer. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir concrètement ici? L'énergie dans la matière, hein, pour cette pleine lune en Gémeaux, pour le collectif. Donc on sera gouverné ici par l'expression de soi. On exprime notre vérité, on exprime notre authenticité, on libère, on se libère peut-être de vieux schémas pour des personnes qui justement n'osaient pas dire non, pour des personnes qui étaient dans la retenue, hein, qui n'osaient pas exprimer leurs sentiments. Ici, ils sont travaillés dans ce sens-là. Hein. Donc dans la matière, qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme énergie? Qu'est-ce qui va être impacté? Alors, une carte, s'il vous plaît, pour le collectif. Énergie de la pleine lune en Gémeaux. Quelle est l'énergie? Hop, celle-ci vient de tomber. En dododeck, j'ai la 4, la stabilité, l'ancrage, c'est l'aigle. On prend de la hauteur sur tout ce qui nous entoure. Hein. On regarde avec un autre regard sur cette situation qui est là, qui certes est plombante, mais on la prend de la hauteur dessus. On ne sait que c'est que passager, que c'est un cycle. L'aigle, c'est quelqu'un aussi de royal. Ce sont des énergies ici jaune-orangé. Hein, c'est le rayonnement intérieur aussi. C'est la force, la puissance. Hein. Et puis j'ai la guérisseuse. Oh, elle est belle, la 2. Sagesse, prophétie, intuition. Donc des énergies d'introspection. Je l'ai dit, hein, on sait, on ressent. On se sent de plus en plus accompagné. On pressent les choses. Hein.
Donc, ce qui fait que l'on s'élève et on prend de la distance, justement. Vous voyez, on arrive à prendre de la distance. Hein, on s'élève. La papesse, c'est la guérisseuse. Hein, c'est celle qui amène des énergies de guérison hein, pour amener la 13, la transformation. C'est très beau. Donc, on guérit. On soigne le chakra de la gorge, ici, pour moi. Hein. Ça sera une pleine lune qui est faite dans ce sens-là. C'est un tirage en parfaite cohérence. Je remercie la Reliance pour chacun de mes tirages d'être présente et de donner les bons messages. Donc, je vous remercie aussi de liker, de vous abonner, de surtout partager ces messages. Peut-être d'activer la petite clochette parce qu'à l'heure actuelle, on est poussé, les travailleurs de lumière, à diffuser beaucoup de messages qui sont répétitifs. Joie de vivre, plexus solaire ouvert, on rayonne, on rayonne, on rayonne, on vibre haut. Ça, c'est le message qui revient. Énergie de paix, d'amour, compassion, gratitude pour ce qui est, pour ce que nous vivons. Prendre de la hauteur sur ce qui est. Si l'on singe notre regard sur ce qui est, écoutez, les événements seront certes là, mais on arrivera à les prendre différemment. Alors la carte ressources, donc pour cette pleine lune, hop, écoutez, elle est carrément tombée, j'en ai deux. Allez, on va regarder la carte ressources. Bah oui, voilà, écoutez, chakra de la gorge, merci la Reliance, merci pour votre présence, merci pour ces messages. Alors c'est le chakra de la gorge, carte ressources. On travaille sur cette expression de soi, on travaille sur notre authenticité, on travaille maintenant pour verbaliser, pour dire les choses qui viennent du cœur, puisque voilà, quand on est aligné avec notre plexus solaire, notre chakra du cœur, le chakra de la gorge, il ne va exprimer que ce qui est au plus profond de nous, notre authenticité. Donc voilà, la ressource c'est ça, c'est ouvrir, c'est parler, communiquer clairement, faire passer votre message. Et puis le chakra sacré, ben oui, la passion, l'abondance, c'est la 8, et là aussi, 5 et 3, 8. La 8 c'est l'infini, cette parfaite unicité entre tous les éléments que ce soit de la Terre, que ce soit de l'univers, le peuple stellaire, la Reliance, la présence ici de Maman Marie qui guérit les cœurs. Donc là, la carte ressources, c'est de rester dans votre inspiration lumineuse, dans votre passion, dans l'envie de créer, l'envie de manifester, de continuer à vous ouvrir. Certains, enfin moi, personnellement, vous voyez, je travaille beaucoup sur moi, effectivement. J'ai repris les crayons, j'ai repris le dessin, j'ai repris l'aquarelle. Je suis poussée alors que j'avais tout étouffé en moi. Donc là, je suis poussée de nouveau dans mes élans. Et ça, c'est la carte ressources. Pour bien prendre toutes ces énergies, pour qu'elles participent à votre évolution et dans le bon sens, on vous dit de continuer à manifester la joie de vivre, de continuer à manifester vos élans, de verbaliser les choses, de verbaliser vos élans de cœur. C'est très bon. Regardez en Totodec, j'ai chakra du cœur, la 32, la 5 pour le changement, l'unicité, la présence de Dieu le Père. On a la 8 ici, présence de Maman Marie, ici, présence de Dieu le Père, unicité, amour. La carte ressources, c'est d'être dans votre centre-cœur. Les guérisons sont ici, dans ce sens-là, pour maintenant nous positionner. La 6, on se positionne, on arrête nos hésitations, on va vers le changement. Très belle pleine lune, très très belle pleine lune. Allez, avec les rebelles sacrés, de belles énergies de guérison dans notre expression, notre affirmation de nous-mêmes. On continue sur la lancée. Octobre a été fort, novembre aussi. On verra les énergies donc, de décembre qui vont suivre. Voilà, je vais tirer quelques cartes. On va regarder ce que cette pleine lune en Gémeaux. Voilà, là j'en ai 5 en tout.
En dododeck, écoutez, regardez, j'ai le fou, la 40. Stabilité, ancrage. On va vers ce nouveau départ. On y va, c'est le fou sacré. On ne sait pas où on va, mais on y va. Ça, c'est certain. On a envie du changement. C'est profondément ancré en nous. La 32, le 5, pour le changement. Confiance dans le processus. Bien sûr, comme je l'ai dit en début de tirage, ce sont des énergies qui sont là. Voilà, dans notre corps physique, dans la matière, elles peuvent effectivement nous fatiguer. On épure beaucoup. Et cela depuis octobre, c'est très très intensif. Donc faisons confiance au changement. De la communication ici qui va arriver avec ce petit oiseau. On se dépouille, vous voyez cette femme qui est toute nue, mais qui est guidée, qui prie parce qu'elle sait, elle sent que toutes ces épurations vont l'amener vers un ailleurs. La conviction aussi que des choses arrivent ici. On a la 29, le véritable vous. Regardez ces teintes de vert, purification du chakra de la gorge, de la chakra du cœur, pardon, ici. Cette personne, vous voyez, elle se laisse aller. Elle fait confiance au processus de guérison. Elle sait qu'il va émerger un être nouveau. Donc une pleine lune ici, intense, je pense, en énergie de guérison. Faites de beaux rêves. La 19, soyez dans votre rayonnement. Allez manifester ces rêves. Allez les inscrire maintenant dans la matière. Laissez-vous guider par vos inspirations. C'était la carte ressource avec le chakra sacré. Voilà, laissez-vous guider. C'est une très très belle carte. 23, de nouveau, le changement. Ce qui en vaut la peine. On a traversé des épreuves ici. C'est une carte assez sombre. On a beaucoup pleuré. On a peut-être pour certains vécu la nuit noire de l'âme. Là, il y a des personnes qui ont énormément, je dirais, entre guillemets, dégusté. Qui reviennent de loin. Mais maintenant, elles savent ce qui en vaut la peine. Elles savent ce qui doit être exprimé. Elles ont un vécu. Et elles ont envie maintenant d'exprimer leur vérité. Que ressentez-vous? Oui, regardez, une pleine lune qui fait travailler nos deux parts d'ombre. On nous demande de faire un bilan ici, l'introspection, toujours pareil, ce sont des pleines lunes qui travaillent sur nous. Regardez, et puis on est conscient de ce travail de plus en plus. Donc on fait alliance avec ces cycles lunaires. On sait qu'ils travaillent en notre faveur, même si ça peut être lourd. Émotionnellement, ce n'est pas facile, je vous le dis, ça fatigue. Il peut y avoir des crises de larmes, il peut y avoir des... voilà, parce qu'on purifie en plus l'eau, ça purifie. Donc là, on demande à se positionner. Je l'ai dit en novembre, on est toujours dans des hésitations, dans des doutes. Maintenant, on nous demande de trancher, de nous positionner. On recherche l'équilibre ici, l'équilibre parfait. Et puis, on veut faire les bons choix. Donc, on se laisse guider. Allez, on va prendre des petits conseils. Une belle pleine lune de travail, d'introspection, on se délaisse. Et pour certaines personnes, bien évidemment, pas pour toutes, on est conscient de ce travail intérieur et on laisse faire. C'est beau, je trouve. Alors, soyez dans la compassion, soyez dans des énergies de paix. Laissez faire les choses, laissez venir à vous. Alors, une carte, conseil. Pour cette pleine lune en Gémeaux, le 30 novembre. Merci. Manger en conscience. Eh oui, un travail de purification. On évite des nourritures trop lourdes. On en profite. Alors, je peux vous donner effectivement ici des conseils un peu plus personnalisés. Mais on mange beaucoup plus sainement. Je prends le temps de manger en conscience, de me connecter à mes sens, mes sensations. Je mets de l'amour et de la lumière dans ce que je cuisine. Je privilège les aliments qui élèvent mes vibrations, bien sûr. On mange les aliments donc locaux, de saison, des aliments racines aussi, qui nous permettent de nous ancrer. On y met de la couleur aussi. On essaye de manger le plus hypotoxique possible. Et puis on boit beaucoup d'eau. Donc manger en conscience, alimentairement bien sûr, mais attention aussi à ce que vous mettez spirituellement dans votre nourriture. Pour élever vos vibrations, il faut penser positivement ici. Guérir mon enfant intérieur, bien oui.
on libère, hein. On essaye d'accueillir un peu plus de joie, de spontanéité, on se laisse aller, on va au bout de nos rêves, tel un enfant. Hein. Je comprends qu'il est important que je renoue le contact avec mon enfant intérieur. Je choisis d'écouter ce qu'il a à me dire, de lui laisser la place d'exister et de guérir ses blessures. Je me libère ainsi de ce qui m'entrave. Prendre soin de l'enfant en moi, c'est libérer l'adulte que je suis. Donc voilà, des énergies de guérison. Chakra de la gorge, chakra du cœur, chakra de cet enfant intérieur. Hein. Il est logé où cet enfant intérieur? Dans notre espace cœur, dans notre plexus solaire. Hein. C'est joli, c'est beau. Allez, une dernière carte avec l'oracle de l'harmonie. Un petit conseil pour ces énergies. Accueillez ces énergies de purification. On se déleste. Cette pleine lune est encore une période de purification pour vous aider à délester, à faire remonter vos vibrations. Le repos, bien sûr, ça fatigue. Je vous le dis, ce sont des énergies très fatigantes. La 11, ça fait 2 fois qu'elle revient. Petit clin d'œil ici à des liens particuliers. Donc le repos, hein, avez-vous besoin de vous reposer? Bien sûr. Hein, reposez-vous. Ce sont des moments d'intériorité, ce sont des moments de purification. Donc on se repose, on s'écoute, hein, on boit beaucoup d'eau, on mange léger hein, durant cette période. On peut faire des rituels aussi dans ce sens-là. Et vous avez la 12, les rêves. Quels sont vos rêves? Ben oui, voilà, de nouveau. La 12, hein, c'est le pendu. Hein, on est bloqué un petit peu, hein, voilà, pour regarder aussi la situation sous un nouvel angle. Hein, et puis peut-être profiter hein, d'être dans l'introspection, profiter de s'observer aussi, d'accueillir hein, ce qui nous inspire, justement, pour mettre en place ces rêves que l'on a au fond de soi. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite guidance vous confortera, vous amènera peut-être un petit écho dans vos ressentis, et puis c'est fait dans le sens aussi de vous aider hein, à faire face à ces énergies, à bien les exploiter, hein, entre guillemets, pour faire alliance avec elles et vous élever tout simplement. Hein. Et puis je vous dis à très vite hein, pour un prochain partage. Au revoir.